Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés de KBS Congo TV. Vous nous suivez partout à Kinshasa et partout dans le monde via notre chaîne KBS Congo TV. C'est moi votre humble serviteur Jos Kanza qui vous présente cette grande émission Savoir particulier. Aujourd'hui, Savoir particulier d'aujourd'hui, nous allons recevoir Maître Magloire Foutila Congo Bavon, l'inspecteur judiciaire et directeur des études Lukunga 1, acteur ou analyste politique. Bonjour, Monsieur Magloire. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais très bien, comme vous voyez, la santé est très bonne. Voilà. Je suis dans mon pays, je me porte très bien. Voilà, c'était pas facile pour vous recevoir parce que je fais vraiment les efforts. Et enfin, merci d'abord de nous permettre de vous recevoir de notre plateau. Merci beaucoup. Je vous signale, Maître Magloire Mundele, il est analyste politique. Autour d'un sujet aujourd'hui, nous allons parler de l'élection 2023. Quel avenir des élections 2023? C'est la première question que je pose à monsieur Magloire. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et les élections à venir 2023, c'est d'actualité aujourd'hui. Je dis d'actualité parce que nous sommes à quelques temps, nous allons embrasser ces élections. Je pense au bout de 3 mois après, nous sommes 2022. C'est-à-dire nous sommes déjà dans une période électorale déjà, où tout devait se passer comme il faut. Ces élections, nous attendons ça vraiment avec beaucoup plus d'attention. Parce que ces élections, c'est là la 4e élection depuis 2006. Et le peuple congolais sont trop prudents aujourd'hui, tels qu'ils ont bien connu les élections de 2006, 2011, 2018. Ces derniers, vraiment, ils s'organisent très bien. Le moment des erreurs est déjà passé. Les moments peut-être de suivre un peu des gens qui ont de l'argent, ceci, cela, c'est déjà passé. Maintenant, le peuple congolais tire les intérêts sur la vie sociale du peuple congolais, sur savoir vivre et diriger le pays. Comment nous pouvons diriger notre pays, ce dernier? Avec qui nous devons donner un peu un mandat pour aller parler au nom du peuple? Parce que les élections de 2006, on a trouvé des aventuriers honorables. En 2011, idem. En 2018, idem. Vous savez l'histoire qui vient de se passer tout à l'heure avec le député de l'union de députés de FCC. Oui. Vous le savez très bien. Comment ils étaient le député pour le peuple congolais et par après au Parlement sont devenus les députés de l'autorité morale. Voilà les choses. Voilà. Compte tenu de tout cela, le peuple congolais aujourd'hui, ils ont maintenant les bâtons en main pour chasser ces qualités des gens. Et pour ne pas les permettre même de passer ces élections, nous attendons ça vraiment très urgence et sévère. Merci. Pour sanctionner maintenant les élections. Merci beaucoup, maître. Votre introduction était tellement bien et longue. Je vous ai permis de vraiment éclaircir l'opinion par rapport à l'avenir de l'élection 2023. Voilà. Et maintenant, maître, votre position c'est quoi? Parce que vous avez quelle position en fait? Parce que là, vous venez de parler, mais on devait d'abord comprendre ou bien connaître votre position. Oui, je dois vous donner ma position si j'ai accepté de vous répondre. Parce que je vis, en principe, je dois quand même donner quelques réponses concernant ces élections et ce qui me concerne pour l'année 2023. Je ne serai pas entrée de gauche et de droite. Je vous annonce et j'annonce au peuple congolais et j'annonce encore à ma base et à mes bases à côté. J'annonce aussi à ceux qui sont avec moi que je suis en 2023 candidat député provincial sur la circonscription de Galiem. Donc je suis un candidat qui arrive avec beaucoup de pourcentage. Donc de changements dans la façon de gouverner la ville de Kinshasa, parce que là nous serons
à l'Assemblée provinciale. Vous avez vu comment l'Assemblée provinciale marche, vous avez vu la vie actuelle. Mais nous allons arriver là par rapport à votre projet de société et tout. Oui. Et maintenant, qu'en pensez-vous de votre turbulence actuelle de l'élection? Est-ce que l'élection aura lieu vraiment ou bien il y a un glissement comme nous attendons, comme nous tous nous voyons à l'œil nu, est-ce qu'il y aura l'élection bien à 2020? Mais c'est les journalistes, il ne faut pas t'en faire pour ce sujet-là. Pour cette question, s'il y aura glissement, s'il y aura des élections ou pas, il ne faut pas t'en faire. Parce qu'à ce moment actuel, il n'y a pas de désignation. Non, ne vous en faites pas. Nous sommes au rond-point. Ne vous en faites pas. Quand il y avait des dictateurs à la tête du pays, en 2006, en 2011, en 2018, nous étions à l'opposition. Mais les dictateurs sont acceptés de passer les élections. Ils ont quand même accepté de faire la passation du pouvoir. Mais comment pensez-vous avec un grand parti comme l'IDPS? Un parti qui a duré longtemps, qui a bâti sans armes, qui défendait toujours le peuple. Au pouvoir aujourd'hui, qu'il y a glissement. Il n'y aura pas de glissement. Moi, je suis certain qu'avec l'IDPS, c'est un parti... Vous êtes optimiste? Je suis certain, parce que je connais l'IDPS. Je connais le feu papa Etienne Tshisekedi, qui est remplacé par son fils. Je connais. Donc, tout ce que les gens peuvent dire, je n'accepterai pas qu'il y aura glissement. Avec ces messieurs que vous voyez, le président de la République, moi, je suis sûr et d'accord, il y aura bel et bien les élections, qui sera très différent des élections passées. Donc, il y aura des élections. Ne vous en faites pas pour les retards de la CENI. Vous allez soutenir le chef de l'État? Obligatoirement, nous devons soutenir. D'abord, je vous dirais que par rapport à tous les présidents qui sont passés, on n'a jamais vu un président très jeune, qu'on connaît sa mère et son père et leur adresse. C'est la première fois de connaître un président qu'on connaît depuis ma naissance. Je connais papa Etienne Tshisekedi. Et quel président de ce pays que nous n'avons pas connu ses parents? Mais je vous dirais, le président de ce pays qu'on n'a pas connu les parents. Personnellement, je n'ai pas connu le parent de tout président qui vient de passer, moi personnellement. En citant par le premier et la seconde avant le président Etienne Tshisekedi Félix. Mais je vous dirais très clair que si je dois citer aujourd'hui, moi qui vous parle, je peux citer le président Kassavoubou. S'il est de Bas-Congo, je n'ai pas connu sa mère. Et bon, à cette époque-là, j'étais encore trop enfant. Je ne savais rien de ce président-là, mais je connais que ce sont des présidents qui ont bâti. Donc, ils ont arraché la démocratie avec son frère, l'autre, le premier ministre, Lumumba. Ils ont tout fait, ce que nous sommes devenus. Mais je n'ai jamais connu sa mère et son père. Le feu Mobutu, idem. Kabila le père, je n'en parle pas. Mais Kabila le fils, les gens doutent, les gens acceptent tout ça. Mais qui peut douter maintenant pour le président? Non, je vous dis, Kabila le père, non, je vous le dis, beaucoup de gens doutent. Ça, ce que je vous dis, c'est ce qui est d'actualité dans beaucoup de camps politiques. Mais moi, je vous parle maintenant, même quel que soit quel camp politique, qui peut douter de Etienne Tshisekedi? Qui peut douter de Maman Malata? Qui peut douter de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République? Même un gosse, même un enfant, même mineur connaît Félix, connaît sa mère, leur adresse, leur commune, leur avenir. Donc c'est un président qui est pour le peuple congolais, un Congolais, mais mon frère, reconnu, même les ancêtres, même ceux qui vont mourir après, même ceux qui seront après nous, ils vont connaître Félix, leur adresse, sa mère, son père et tout ça. Avec lui, il n'y aura pas de glissement. Donc ne vous en faites pas ça, ce n'est pas un sujet, parce que ce sujet-là, c'est un nombre de mots. Donc je connais les partis de l'UDPS, il n'y aura pas de... Maître. Très bien, nous sommes ensemble avec Maître Magloire Foutila, Congo Bavant, l'inspecteur judiciaire et directeur des études Lukunga, un analyste politique. C'est avec lui que nous partageons ce même plateau à l'entretien sur un sujet de l'élection 2023. Quel avenir? Comme vous connaissez bien, comme vous savez, notre mission, savoir particulier, plus dans le savoir. Et maintenant, nous allons entrer plus dans le savoir pour comprendre au moins la politique, maître.
quelle analyse ou bien quelle lecture que vous faites de la vie politique de notre pays? Bon, je dois d'abord définir. Je dois définir ces mots politicien ou la politique. En soi, j'informe aux anciens politiciens qui ne savent pas cette définition et qui fait le contraire de cette définition. Donc je parle aux anciens politiciens. Je parle à ma génération. À ma génération, toute tendance. Et nous politiciens, et je parle aussi à la classe politique qui arrivera après nous. La définition de politique, la politique, on le définit en tant qu'une chance ou une entité qui dirige le pays. Donc, c'est une entité ou une chance qui est bien organisée, qui dirige le pays. C'est-à-dire, sans politique, le pays ne sera pas dirigé. Le pays est dirigé par la politique. C'est-à-dire, par les politiciens, on voit le nom politicien, c'est de là vient le mot politique. Le mot politique, c'est là où ressort aussi le mot politicien. C'est-à-dire, tout dirigeant qui est à la tête de ce pays pour diriger notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, c'est un politicien. Celui-là est appelé politicien. Mais quand tu es politicien, pour diriger le pays, quelle sorte de façon que vous devez diriger le pays? C'est pour faire avancer le pays à développer. C'est le contraire maintenant de nos politiciens d'aujourd'hui. C'est le contraire. Tu es politicien, on te nomme pour un mandat ou on te nomme ou tu es voté pour un mandat ou tu es nommé pour un certain temps. Après le chef de l'État peut remanier pour quitter et remplacer quelqu'un d'autre. Pendant cette période auquel tu es nommé, maintenant toi on t'appelle à mener ta contribution pour le développement du pays. Voilà les mots politiques. Tu es nommé en tant que politicien d'une classe politique. Par exemple, le regroupement, par exemple, le parti politique, par exemple, indépendant, mais tu es nommé pour un certain temps. C'est le problème de l'état des droits. Donc, s'il y aura une justice indépendante à tous ces gens-là, je pense à la lire où on va maintenant avec les inspecteurs de la finance. Peut-être on va mettre fin avec cette qualité de politicien qui vient pour détruire au lieu d'apporter un plus. Voilà, la politique en soi, c'est une entité qui est faite pour diriger le pays. Très bien, maître. Maintenant, vous avez évoqué ici de l'IGF. Quelle lecture aussi vous faites par rapport aux gestions des choses publiques de ces pays? Oh, bon frère, journaliste. Oui, maître. On parle de choses publiques. C'est-à-dire, les choses publiques là appartiennent à vous, à moi, à mon ami et à tout le monde. Donc, les choses publiques, parce que vous entendez public, c'est tout le monde. Sur cette gestion-là, on nous demande d'être pour avancer les pays. Chercher comment canaliser des recettes, comment canaliser le bien public, comment orienter des biens publics, comment payer les fonctionnaires de l'État, les gens, et dans toute classe politique. Comment payer, même le ministre doit avoir un salaire. Dans ces choses-là que vous êtes appelés à diriger ou à la tête de cette office de public, vous êtes appelés de bien gérer, c'est-à-dire de faire avancer, de créer des idées pour que le bien public là soit canalisé, pour que le bien public là reste en histoire de ce que vous allez ajouter, de ce que vous allez compléter comme intelligence ou écrire comme document pour la population congolaise. Mais en soi, le bien public n'est pas public aujourd'hui. Laissez-moi te parler, messieurs les journalistes. Vous parlez des biens publics. Aujourd'hui, le bien public n'est pas public une fois être nommé par le chef de l'État. Donc, le bien là devient pour vous. C'est pour cela, moi, je vais donner un message à ce gouvernement de Wario de ne pas faire la honte au chef de l'État qui les a nommés. Parce que ce gouvernement est appelé un gouvernement de l'Union sacrée. En étant Union sacrée, surnommé encore gouvernement de Wario, nous devons savoir maintenant quel est le changement entre avec ce gouvernement de Wario, avec les anciens gouvernements qui viennent de passer. S'il n'y a pas un changement, tous seront critiqués. Et ce n'est pas le chef de l'État, il les a nommés là où ils sont, qu'ils fassent mieux pour le peuple congolais, qu'ils fassent mieux pour le bien public
c'est le gouvernement qui se dépend, donc qui doit faire l'effort à bien gérer les biens publics du peuple congolais. Maître, maintenant, est-ce que vraiment il y a réellement l'état des droits? Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination en fait? Parce que, est-ce qu'il y a l'état des droits pour les uns et non pour les autres? Non, mon frère, oui. Il y a l'état des droits. Mais à tout moment, vous êtes journaliste, il faut bien lire partout. Le chef de l'État dit ceci. Il y a l'état des droits. Quand il dit ça, donc tout doit être propre et canalisé pour le peuple congolais. Et tous, nous devons être égaux. Je dis tous, nous devons être égaux ou égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera au-dessus de la loi. Par ce feu de l'état des droits que vous voyez, beaucoup de plus, les ministres sont en prison. Le directeur de cabinet du chef de l'État en prison. Apparemment, c'est plus de l'FCC, des gens de... Non, je vous dirais, ne vous en faites pas. On arrête encore qui? Si on arrête les gens de FCC, ce sont eux qui étaient au pouvoir pour détruire ce pays. On arrête quelqu'un qui n'a jamais géré, on doit l'arrêter comment? C'est-à-dire, si on arrête les gens qu'on arrête, ce n'est pas qu'on arrête les gens de FCC. Si on les arrête, s'ils étaient dans FCC, ce sont eux qui ont dirigé les pays. S'ils ont bien dirigé, est-ce qu'on doit les arrêter? Aujourd'hui, là, je peux parler de beaucoup de gens qui sont dehors. Mais ceux qu'on arrête, ce sont les gens, par exemple, celui qui vient de fuir. Avec sa carte électronique, qui retirait à tout moment l'argent du peuple congolais à la banque. Est-ce que ce qu'il faisait là, on doit le laisser? Prenons le problème de ministre Baouli Bakonga, qui voulait fuir avec 2 millions dans la poche pour arriver en Europe. Est-ce que ça, c'est un bon messier? C'est-à-dire, ne vous en faites pas. L'état des droits est là. Même, je peux parler un exemple de Dieu. Le Dieu, le créateur qui a créé le monde. Il n'a pas créé le monde dans une seule journée. Il a créé ça après 7 jours. Il s'est mis en repos. Le chef de l'État a donc de créer l'état des droits. C'est à nous maintenant emboîter les poids. C'est pour cela même, même 100 jours, si c'est du fiasco, ne vous en faites pas. Avec Dieu. Ne vous en faites pas. Nous devons emboîter les pas au chef de l'État pour que cet état des droits réussisse. C'est comme la gratuité de l'enseignement. Lui a dit, lui a donné son plan. Ce sont des plans vraiment que nous devons applaudir tous. Maintenant, c'est à nous, Congolais, maintenant, à être derrière ce monsieur, comment nous devons l'appuyer et à réussir dans cet état des droits. C'est-à-dire, l'état des droits est là, un pays qu'on a détruit par Mobutu 32 ans. Il a ajouté encore le 18 ans de Joseph Kabila. Vous ajoutez encore 2 ans de la coalition de FCC. Donc, 20 ans plus ces 32 ans. 52 ans. Donc, un pays détruit pendant 52 ans. Le chef de l'État promet maintenant l'état des droits et que ça doit vite, comme d'automatique, répondre. Non. Il y a, comme il a dit déjà, un pas déjà avec les 2 mandats ici parce qu'il a droit à renouveler encore un mandat avec le coronavirus qui vient de l'empêcher. Donc, nous verrons maintenant. Il n'y a pas l'élection, mais là, vous prophétisez qu'il... Non, il y aura élection. Le coronavirus, qui ne savait pas dans tout le pays. Là, vous prophétisez que non, le chef d'État va gagner encore l'élection. Mais je vous le dis, pour moi, avec tout ce qu'il a déjà fait, que je n'ai jamais vu à d'autres présidents, il doit réussir. Parce que la gratuité de l'enseignement depuis l'époque, aucun parent, donc il doit réussir. Pourquoi ne pas réussir? Merci beaucoup, maître. Déjà, on fait signe que nous commençons à pencher parce que des choses merveilleuses, ça traîne pas. Ah oui. Et maintenant, nous allons parler de votre plan de société. Votre plan de société. Un jour, vous êtes élu député national, député provincial. Et quel est votre plan de société? Voilà, je dirais, moi, je n'ai pas vraiment à inventer. Exactement, je serai un candidat député provincial. Okay. Pour diriger et faire apporter un changement sur la ville de Kinshasa. D'abord, c'est pour d'abord faire des lois qui doivent nécessairement amener un changement sur la ville de Kinshasa ici. Des lois qui doivent pencher sur d'abord l'éducation de nos jeunes. La loi donc qui doit pencher sur l'éducation de nos jeunes. On peut tout faire. Si la personne n'est pas démantelée, si une personne n'est pas éduquée, je pense que tout ce que nous ferons, ça sera en vain. Donc le plan de société pour moi, je lutte pour devenir un député, apporter une loi sur l'éducation. Cette éducation qui doit éduquer et les musiciens, et les gens qui amènent les appareils, et les gens. Donc, dans tout le plan, donc on va éduquer et les coulonnaires en cravate, et le musicien,
et les enfants dans des écoles, et le 2A2G, et beaucoup de gens, même les professeurs des universités, même les professeurs des écoles secondaires. Donc, moi, je suis vraiment déterminé. Maître, il faut faire attention, maître. Il y a beaucoup de candidats qui ont venu avec ce genre de discours, mais ils ont... Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, tout candidat n'est pas le même. Voilà. Ne vous en faites pas. Moi, mon grand souci en tant que Magloire, en tant que maître Magloire, en tant qu'un inspecteur chef de division, je vous dirai ceci. À ma qualité aussi d'un directeur des études, je vous dirai, j'apporterai des lois qui doivent changer l'éducation de musiciens et qui va changer l'éducation de clowner en cravate et l'éducation qui peut me faire changer l'éducation de toute autorité qui penche toujours à détourner de l'argent de la vie. Très bien, maître. Là, vous évoquez, vous êtes inspecteur judiciaire, maître et analyste politique, directeur des études. Mais non, tous ces genres de fonctions-là, vous mélangez ça comment, vous partagez ça comment par rapport à votre emploi du temps? Merci beaucoup. Quand je dis maître, mais je suis licencié en droit. Je suis licencié en droit et j'ai étudié jusqu'à arriver au plafond de droit. Donc le plafond de droit, c'est être un licencié en droit. À ce titre, je suis appelé maître. Okay. Et je prêtais serment en qualité d'un OPJ compétence générale comme un inspecteur judiciaire où l'État congolais me paye pour ça. L'État congolais me paye en tant qu'inspecteur judiciaire. Avec ce numéro matricule de ministère de la Justice, c'est ce qui fait que ma maison puisse respirer. Directeur des études. Dans les écoles privées, toi, en public, il n'y a pas un numéro matricule, il y a quel numéro COP. Et nous sommes dans les business. Quand je vois des écoles privées, nous sommes dans des business. C'est-à-dire, ce sont des business, nous devons faire des business. Parce que l'État congolais est incapable de créer beaucoup d'écoles pour faire étudier tout ce monde. Voilà pourquoi nous avons pensé à mener un pas et créer nos écoles pour qu'à ces écoles-là, nous créons ça pour que les enfants qui chôment, qui n'ont pas d'autre milieu d'aller étudier, ils sont casés par nos écoles privées. Vous dispensez votre voilà. Le temps, moi je suis le chef du bureau. Là où je suis partout chef du bureau. Je travaille et j'ai mes agents aussi placés qui travaillent pour moi. Et ces agents aussi, je l'aide aussi parce qu'ils ont un salaire pour nourrir leurs parents et pour nourrir leur aussi famille. Voilà comment je travaille. Donc, j'ai un temps dans l'enseignement, il y a des vacations avant et après-midi. Si je suis avant les après-midi, je suis libre. Si je suis les après-midi, donc les avant, je suis libre. Et mais à l'État congolais, vous savez, l'État congolais, il y a un système de jours. Nous pouvons partir par semaine 4 fois, mais il y a quelques temps, nous sommes à la maison. Et on répond, on signe à tout moment la présence. Nous travaillons comme d'habitude. Donc je suis en fait partout où je travaille, je suis très calme et libre. Je suis très compétent dans l'exercice de mon travail et comme vous me voyez, vous le sentez d'ailleurs partout où je passe, je brille. C'est-à-dire je suis utile pour amener aussi d'autres contributions à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et merci. Je donne encore un message que je dois vous informer. Le 25 ici du mois de septembre, j'aurai une grande réunion politique au camp Luka. Là vous regardez ces caméras. Ouais. Donc je pense ici, le 25, je donne un message à la population congolaise et à mes amis. Venez nombreux, mes chers amis, ceux qui sont avec moi et ceux qui font la politique ensemble avec moi, venez nombreux le 25 septembre. Donc nous serons au camp Luka, commune d'Engaliem. Nous serons au camp Luka, entrée pour Maluku, cimetière. Il y a le premier antenne de Vodacom. À cet espace-là, il y aura une grande réunion d'adhésion massive. Donc je serai là-bas à cette date où je vais appeler toute autorité et ceux qui sont avec moi dans l'ensemble, ils seront avec moi le 25. Nous avons une grande réunion politique. Merci beaucoup. En tout cas, maître, votre numéro et quelques dédicaces, bien 2 personnes, comme ça nous allons mettre close parce que nous avons déjà fini. Voilà, merci beaucoup. Les hauts sommets, André Kibuta, l'autorité morale de Renovac, je les salue en tant que grand frère parce qu'il est de chez moi, de mon village, Andas, avec mon vieux. Je salue le président Moïse Mouanidela dans sa façon de travailler, par son éthique, donc je l'aime beaucoup. Président, je te salue. Et je salue encore le secrétaire général de Renovac, parce que c'est mon vieux, il est toujours avec moi. C'est un héritier politique
laissé par le ministre Mvunzi Meya. Et c'était aussi à lui qu'il mettait un peu d'espoir. Il a bâti campagne ensemble avec lui. Ils ont réussi. Voilà pourquoi je les salue de trois là. Je salue mon grand frère inoubliable. Il est avec moi à tout moment. Le vieux grand frère Yvon Mundimba Diela. Et mon coordonnateur, je le salue aussi, le coordonnateur Ntsele, qui est le coordonnateur de Naliem. Je te salue et je salue à tous ceux que j'aime. Et je n'oublierai pas maintenant de saluer tous mes enfants. Mon numéro de téléphone, 082 23 24 459. 082 23 24 459. Merci beaucoup, maître. Merci et je vous dis bye. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Quant à moi, je vous remercie. Je salue monsieur Kelimboma, le réalisateur Kelimboma, chef d'établissement, et il est derrière ces caméras. Et je salue aussi ma mère Thérèse Kissema qui me suit. Vous me suivez partout à Belgique. Je salue c'est Trésor Kanza, Cédric Kanza et tous les gens qui me connaissent. Je vous salue, vous tous. Merci beaucoup. Que la paix du Christ soit avec vous. Et merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.